Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On débute la semaine à Cagnes-sur-Mer, comme souvent ces derniers temps, avec de jeunes galopeurs qui seront en piste dans le Prix de Grasse. Première course du programme, c'est un handicap divisé, une première épreuve pour des poulains et pouliches de 4 ans. Il y aura 16 concurrents en lice sur le parcours des 2150 mètres de la piste en gazon. Un terrain qui est, je crois, prévu assez collant, hein. Une piste qui est prévue pénible, une course en tout cas qui est prévue aux alentours de 13h55 et c'est vraiment un handicap très ouvert. C'est vrai qu'il y a plusieurs profils différents, on a des concurrents qui viennent de courir ensemble, notamment sur ce parcours. Ça offre quelques garanties, en tout cas, faudra s'attendre à quelques surprises. J'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 6 American Glory qui pour moi a beaucoup d'arguments à faire valoir. Déjà, il vient de terminer troisième de la course référence sur ce parcours en terrain souple, hein, derrière Cocktail Dress ou encore Lavandin. Maintenant, ce qu'il faut également noter, c'est que c'était une rentrée. Il n'avait pas été revu depuis fin octobre et deux victoires dans des handicaps du côté de Fontainebleau puis de Saint-Cloud. Visiblement, il a encore de la marge. Il arrive avec de la fraîcheur. Il est cette fois-ci muni de hier, hein, comme ce fut le cas lors de ses deux succès en fin de saison dernière. Donc voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. Le terrain collant ne va pas le déranger. Il s'est déjà imposé en terrain lourd fin octobre du côté de Saint-Cloud. Donc voilà, pour moi, il a tout pour plaire. Si ce n'est peut-être ce numéro 12 dans les stalles, mais sur 2150 mètres, ça m'inquiète un petit peu moins. Toujours est-il que parmi les... combien il en a 3, Jérôme Nicolas Perret. Parmi les 4 concurrents de Nicolas Perret, pour moi, c'est certainement sa meilleure chance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 9, Luna Rock. Luna Rock qui a effectué un bon retour sur cette piste, hein, en se classant troisième d'un handicap. C'est un autre handicap référence. Ils sont trois à l'avoir couru, mais c'était sur 2400 mètres. Hein, c'était il y a environ 2 semaines de cela. Et c'est vrai que la tentative était très honorable, d'autant qu'on ne l'avait pas revue depuis un peu plus d'un mois. Elle était munie d'œillères australienne, visiblement. Ça lui a permis de progresser, hein, le fait d'être munie d'œillères australienne. Elle est une nouvelle fois munie d'œillères australienne comme j'ai dit, mais elle a surtout un très bon numéro dans la stalle de départ, le numéro 3. Elle a déjà bien fait sur ce parcours lors de ses débuts la saison dernière. Pour moi, elle a pas mal d'arguments à faire valoir et en valeur 33,5. Je pense qu'elle a suffisamment de marge pour jouer les premiers rôles. En tout cas, elle fait partie clairement des priorités, d'autant que Tony Beacon est en grande forme. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 10, Lavandin. Je parlais de la course référence, hein, dans laquelle il a devancé mon préféré, hein, ma préférée plutôt, American Glory. Et c'est vrai que cette fois-ci, il n'aura pas la décharge de son partenaire, ce qui était le cas la dernière fois. Maintenant, ça a l'air d'être un concurrent qui a une marge de progression très intéressante. Il a remporté un handicap fin de saison dernière du côté de Nancy en terrain très souple. Il a également déjà bien fait en terrain collant, même en terrain lourd. Donc voilà, il va être bien sur ce terrain. Mathieu Pitard, un homme également en très grande forme actuellement. Donc voilà, avec un numéro 5 dans les stalles de départ et Augustin Madagmé qui lui est associé, je pense qu'on est en droit d'en attendre une confirmation. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le 4 Fine Anyway. Lui a couru l'autre course référence. C'est un petit peu un ping-pong, hein, entre ceux qui ont couru 2150 et ceux qui ont couru 2400 mètres. C'est un cheval qui était auparavant entraîné. Attendez, laissez-moi voir, parce qu'il a changé d'écurie, hein. Il est chez Ingrid Janakova Koplikova, on la connaît bien. C'est vrai qu'elle a souvent une très belle réussite. Elle est entraînée par Didier Guillemin par le passé, en début de carrière. En tout cas, depuis son retour sur notre sol, qui est arrivé il y a de cela une dizaine de jours, il a, je pense, progressé. En tout cas, sa cinquième place dernièrement sur 2400 mètres est correcte, d'autant qu'il sera sans doute avantagé par une distance un peu plus courte, surtout s'il prend les devants. En tout cas, c'est une tactique qu'il aime aborder. Et pour moi, avec Théo Bachelot, je pense qu'il a sa chance pour une 3-4-5e place. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position l'As Cédrus. C'est un petit peu le poulain de classe, hein. C'est un cheval qui a quand même couru dans de très bons lots. Il a même couru une classe 1 bien composée. C'était le 18 mai dernier. Depuis, il a eu droit à un peu de repos. Il a désormais 3 courses dans les jambes. Enfin, il a couru 2 fois à l'arrière-saison. Puis après, il a eu encore un petit peu de fraîcheur. Et c'est vrai que sa rentrée est meilleure que ne l'indique son classement. C'est son premier... Non, c'est pas son premier handicap. C'était dernièrement son premier handicap, excusez-moi. Mais justement, la dernière fois, c'était son premier handicap. Mais c'était surtout une petite rentrée. Donc il va afficher des progrès. Comme je l'ai dit, sa tentative est meilleure que ne l'indique son classement. Visiblement, c'est un poulain qui est estimé par Jean-Pierre Gauvin. Et c'est vrai que s'il justifie cette estime, je pense qu'il est capable de bien faire, d'autant qu'il va être avantagé par le retour sur une piste en gazon et qui sera certainement à sa convenance un peu pénible.
Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 12, Probablimi. Dernièrement, il était très joué, hein. C'était une rentrée, mais quand même, il était quand même assez joué. J'ai vu, il y avait 5 contre 1, ce qui est beaucoup. Maintenant, je pense qu'il manquait d'un parcours. Il avait vraiment besoin de courir lors de cette réapparition. Il a montré l'hiver dernier sa compétitivité dans cette catégorie. Il a fait l'arrivée de handicap. Il a même gagné. Non, il n'a pas gagné en handicap, il a gagné à Chantilly, pardon. Il a terminé deuxième d'un handicap sur ce parcours en terrain collant en valeur 31 avant de confirmer qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie en 33,5. Là, il est en 32,5. J'aurais préféré un meilleur numéro dans la salle de départ, je vous le cache pas, le 16 ça m'ennuie un petit peu, c'est pour ça que je le retiens aussi loin. Mais en théorie, il a une belle carte à jouer, d'autant qu'il est associé à Stéphane Pasquier pour l'occasion. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 5 Pestacle associé à Maxime Guyon. C'est surtout ça qui incite à la méfiance. C'est un cheval qui a remporté son handicap en fin de saison dernière du côté de Toulouse en terrain très souple. Après avoir repris un peu de fraîcheur et 2 mois d'absence, il a terminé 7ème d'une classe 2 bien composé, mais bon, il a fini dernier, mine de rien, notamment derrière instantanément. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. Je ne sais pas de quelle marge il dispose exactement, mais j'en attends quand même un peu mieux par rapport à sa course de rentrée. Et si c'est le cas, il est pourquoi pas capable d'accrocher une place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 3 instantanément qui vient de devancer justement Pestacle dans cette course à condition disputée sur le parcours qui nous intéresse. C'est un cheval qui a pas mal d'expérience, mine de rien, passé par la case réclamée. Il a quand même beaucoup progressé l'année dernière. Il a remporté pas moins de 3 handicaps. Du coup, désormais, il est en valeur 36. Il a sans doute un peu moins de marge. Mais c'est vrai qu'en fin de saison dernière, il a quand même montré qu'il était capable de bien faire à cette valeur en terminant deuxième d'un handicap du côté de Salon de Provence. Donc voilà, s'il affiche des progrès sur sa rentrée, il est pourquoi pas capable de jouer un rôle intéressant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13, Cocktail Dress, qui a remporté la course référence du 18 janvier devant l'Avandin American Glory, que j'ai retenu très haut. Maintenant, non seulement cette Cocktail Dress a été pénalisée de 3 kg, mais en plus, elle n'aura pas la décharge de sa partenaire. Ça fait quand même beaucoup, ça fait peut-être 4,5 kg. Je trouve que ça fait peut-être un peu trop. Maintenant, à elle de prouver qu'elle a encore de la marge à cette valeur-là. Moi, j'ai des doutes, c'est pour ça que ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 9, le 10, le 4, l'As, le 12, le 5 et le 3. Et en cas de non partant, le numéro 13. En conseil de jeu, c'est très ouvert. Pour moi, le 6, c'est vraiment une très bonne base. D'ailleurs, le 9 et le 10 aussi, pour être honnête, ils me plaisent tout particulièrement au vu de leur profil et ce qu'ils ont montré dans cette catégorie. Je pense vraiment qu'on a en droit d'en attendre une très belle tentative. Maintenant, voilà, je vous l'ai dit, c'est une course qui est très ouverte. Il y a pas mal de possibilités, des profils différents. En tout cas, 6, 9, 10, mes 3 préférés. J'espère avoir été pertinent. En tout cas, l'avenir nous le dira. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve demain, ce sera du côté de Vincennes mardi, un petit quintet, 13 partants seulement. On en reparlera dans la prochaine émission où je vous donnerai également le nom du gagnant de notre abonnement qui a été offert dimanche. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.